formation là. Faut qu'on fasse partie du livre de Luc. Pour ceux qui ont des Bibles, bien sûr. À verset 24. Luc 2, verset 24, verset 22 à verset 24. S'il vous plaît, on peut vous donner la parole. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourtereaux et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. On peut s'asseoir? Voilà ce que le Seigneur nous dit. Verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsqu'une femme deviendra enceinte, les femmes, écoutez très bien. Voilà, les femmes, quand elles accouchent, elles sont à la maison et puis on va m'appeler. Ah, oui. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, si elle fait garçon, elle sera impure pendant combien de jours? Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Verset 4, elle restera encore 33 jours. Vous savez combien c'est au cas de fier de son sang, elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de son purification soient accomplis. Verset 6, si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Voilà, c'est multiplié par 2. Comme au temps de son indisposition menstruelle, et elle restera combien? Combien? 66 jours. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Alléluia. On va continuer, on va lire encore psaume. On va lire le psaume 116. Le psaume 116. On va lire à partir du verset 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Verset 13, je leverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et lis le verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de son peuple. Alléluia. Alléluia. Ok, bien aimé, nous avons lu 3 passages.
On a eu 3 passages. Le premier passage, il est question de la présentation de Jésus lorsque Marie, sa maman, elle appelle Jésus, petit Jésus, enfant Jésus. Lorsque Marie a enfanté Jésus, selon la loi de Moïse, on devait le présenter, selon le temps écoulé, on devait venir le présenter au Seigneur. Et ils sont venus faire la présentation au Seigneur. Alléluia. Le deuxième passage nous dit, selon la loi de Moïse, combien de temps la femme doit faire quand elle accouche avant de venir à l'église, avant de venir à le temple. Maintenant, avec le Seigneur, il a dit, ce qu'on va présenter, on va venir 2 taureaux, 2 pigeons. Ça, c'est selon la loi de Moïse. Aujourd'hui, on n'est plus comme dans l'Ancien Testament où on va prendre pigeon pour venir à l'église. Pour dire, bon, j'ai accouché, il vient donner pigeon, il vient donner. Non. C'est selon que le Seigneur t'oriente. Alléluia. Donc, les éléments que je vais partager ce matin, je vais partager peut-être 3 ou 4 éléments. Je vais partager 4 vérités que nous allons partager ce matin. La première vérité, je voulais te parler de la présentation d'un bébé et de ce qu'on appelle la consécration d'un bébé. Parce que quand on est chrétien, il faut connaître ces choses. Quand on parle de présentation d'un bébé, là, c'est ce qu'on est venu faire. On dit, Jésus est venu, on est venu présenter au Seigneur. Quand on lisait Samuel, c'est pareil. Hein? Quand Marie et Anne ont enfanté, on a présenté Samuel aussi. On est venu le présenter lui-même, on allait le présenter. Sa maman a fait un vœu, on est venu le laisser à l'église là-bas même. Voilà. Donc la présentation d'un bébé, quand un bébé naît, comme l'a dit, si c'est un garçon, là, on a fait 7 jours plus 33, ça fait 40 jours. Si c'est une femme, 14 jours plus 66 jours. Et puis après ça, on vient présenter. On vient là. On va présenter l'enfant au Seigneur. On va prier pour l'enfant. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, quand les femmes enfantent, elles oublient que le Seigneur, c'est le Seigneur qui va donner l'enfant qu'elles ont. On va aller voir une femme, vieille femme au marché. On va aller ramasser les gris-gris, les choses pour mettre sur l'enfant. On va mettre à son cou, à ses pieds, à ses bras. Moi, je dis toujours, la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais si moi, je me dis que Dieu m'a fait porter une grossesse, vous voyez l'enfant là, elle était dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Elle là, elle ne voyait pas l'enfant est là-bas. L'enfant là, il mange comment? Il dort comment? Il fait comment? On ne sait pas. Et quand souvent l'enfant là donne des coups de poing comme là, il te tire ses pieds là, il tape beaucoup, c'est là en fait qu'il bouge. Mais qui t'est posé, il est là-bas, il mange comment? Il fait comment? On ne sait pas tout ça. Mais il est là-bas là. Dieu prend soin de lui, il est là-bas. Là-bas là, il ne va pas à l'hôpital pendant 9 mois, il est là-bas. Maintenant, quand on accouche là, et là on se rend compte que Dieu ne peut plus prendre soin de l'enfant. On soulève l'enfant, on va prendre une vieille femme adaptée au marché. On lui dit non, voilà, il a fait l'enfant ici, il était donné. Et puis elle va prendre les produits qu'elle a, elle va prendre pour mettre sur l'enfant, elle va donner ça là. Il y a des choses là, on avait la coupe en main. Où on fait argent boule là. Hein? Elle va carouler, on fait des tabacs en boule comme ça. On dit bon, lui là tous les matins, il faut prendre quand il va le laver, il faut mettre sur lui. Mais attends, on a oublié que Dieu là, c'est lui qui a donné l'enfant et Dieu prend soin de lui. Et puis les hommes ne savaient pas qu'il a oublié. Dieu là, les enfants sont tellement précieux aux yeux de Dieu que lui-même, il prend soin même des enfants plus que les enfants précieux. Vous ne savez pas, je vous dis ça.
C'est pas un enfant, il peut même jouer. Un enfant, la vie, il va mailler ça. Il va mailler des trucs à rien. Mais toi, grande personne, la foi avec Jésus. Vraiment. Vous voyez? Donc, il veut dire qu'on doit faire attention. Donc, quand un enfant naît là, il faut venir présenter l'enfant. Il y a des gens aussi qui sont à l'église. Hein. Quand leur enfant, une fois l'enfant naît là, on vient plus à l'église. C'est fini. On fait ce qu'on a envie de faire et puis on arrive l'enfant, c'est fini. Moi, je me souviens une dame qu'on était en bas. C'est bon comme ça. Donc, ce qu'on vient faire là, c'est ce qu'on avait présenté le bébé au Seigneur. Ce qu'on va faire tout à l'heure. Par contre, la consécration, elle est différente. La consécration, quand vous lisez dans Nombre 6, là-bas, le Seigneur parle de la consécration. Là-bas, la consécration, c'est quoi? La consécration, là. Je peux dire à Dieu, je veux un enfant. Et Dieu peut dire, bon, je vais te donner un enfant. Et puis il dit, bon Seigneur, vraiment, moi, si tu me donnes un enfant, l'enfant là, je vais te le consacrer. Écoutez-moi bien. C'est le cas d'Anne. Anne dit, Seigneur, je veux un enfant. Moi-même, là, on me suit. Ma malade se moque de moi. Mais si tu me donnes un enfant, l'enfant là, il va te servir. Et vous voyez, c'est comme ça que ça vient est venue. Et c'est pourquoi Anne aussi a honoré ta parole. Elle allait débrouiller l'enfant au temple. Elle allait confier l'enfant à notre éducateur. Donc quand il fait un vœu et que l'enfant vient là, c'est qu'il y a une consécration qu'on va faire. Et tout le monde donne une parole. Je prends un exemple comme Paul Daniel. Daniel, si tu ne le suis pas, laissez-moi détruire sa vie, tu vas pas de notre compte. Ça aussi, il va arriver là dans mon délit. Donc, voici la différence. C'est quoi si toi tu as fait un vœu? C'est une consécration qu'on fait. Ah, Dieu peut te dire clairement, je veux dire, je veux un enfant. L'enfant que tu vas voir là. L'enfant, il faut me le consacrer. Si tu as eu ça vraiment, l'enfant, ça veut dire que tu le consacrer au Seigneur. Dieu peut donner des recommandations comme pour Samson. Il va dire, là, on ne va pas le prophète. Il y a un collègue là, ton fils Abraham. Alléluia. Voilà. Merci dans une présentation de bébé. Quand on a accouché, on vient, on présente l'enfant au Seigneur et tout. Deuxième élément, c'est les moments à observer, ce qu'il y a appliqué là. Donc désormais les femmes connaissaient ce passage là, Lévitique 12. Voilà. Et m'a appelé les putes, me dit, homme de Dieu, il a accouché. Bon, vraiment, vous-même à partir de ce passage là, vous devez savoir quand vous devez présenter votre enfant au Seigneur. Alléluia. On continue. Le troisième élément, c'est l'action de grâce qu'on fait. Il dit, j'aime l'Éternel, je veux reconnaître les bienfaits. Parce qu'il a crié à lui, je voulais un enfant, et Dieu m'a donné un enfant. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfant. Mais quand toi, Dieu t'a fait grâce, c'est ce qu'il a dit là. On va lui dire merci. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui sait faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui sait le faire. Mais sinon, normalement, quand le Seigneur nous a visités, on doit lui dire merci. Moi ici, là, je ne vais pas dire, il faut me donner temps. Non, hein. Moi, le matériel, là, moi, c'est Dieu qui donne. Si Dieu dit, c'est pas quand les gens ne sont pas humbles. Quand je vois les gens faire des choses, il est venu s'asseoir, il a régné sur Israël. Et la Bible dit, il a une vieillesse heureuse. Regardez comment David est mort. Il est mort dans une vieillesse heureuse. Mais David a demandé quand même, tu es Uri. Hein? C'est quoi Dieu là? Bien souverain. Ne jugez pas les gens. Ne décidez pas à la place de Dieu. Dieu là, il sait ce qu'il fait avec les gens. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont bons. Dieu choisit des gens qui sont mauvais puis les transforme. C'est pour ça que Dieu fonctionne. Si Dieu dit demain là, la situation change, il prend un décret et puis la situation change.
Et pas aussi si tu as l'argent aussi, comment ça va t'apporter de qui est l'argent. Parce que Dieu peut te rendre pauvre le lendemain. Pourquoi il y a des gens qui ont des maladies, se soignent à des centaines de millions par mois. Combien? Quand les gens vont aller dans les pays là, matin, midi, soir, ils vont aller se soigner. C'est l'argent. Parce que quand on vous dit d'adorer le Seigneur, quand on dit de lever et qu'il y a en bonne santé, il y a des gens qui ont fait toutes les moyens, on n'est pas plus compliqué. On dit merci à Dieu. Il y a des gens qui vont t'injecter insuline matin, midi, soir. Sinon, ils ne peuvent pas tenir. Il y a des gens là, il faut qu'on leur mette du médicament matin, midi, soir, ils ne peuvent pas tenir. Mais si toi Dieu te fait grâce, il faut dire merci au Seigneur. Donc si Dieu a béni tes entrailles, Dieu, tu vois, c'est l'action de grâce. Il dit, je reconnais les bienfaits du Seigneur, je suis venu l'honorer et il va l'honorer devant son peuple. Alléluia. Parce que Dieu là, comme il a dit, il a tout dit, c'est lui, l'enfant qui a des enfants, c'est pour mon enfant, c'est lui qui fait jusqu'à égal l'enfant. Donc quand on regarde Dieu même là, on ne sait pas. Moi je ne sais pas qu'on va donner à Dieu qui est grand. Hein. Il faut quand il regarde qu'on est trop fait pour Dieu. Ça fait quoi pour Dieu? Hein? Quelqu'un peut dire lui il a fait pour Dieu qui est grand. Je ne sais pas. Si Dieu veut payer l'avion, Dieu n'a pas payé l'avion. Dieu même a l'avion. S'il est allé en Chine tout de suite, il s'en va. Parce qu'il est omniprésent. Il peut voir, il peut aller où il veut. Vous voyez Jésus, il dit aux gens, il dit aux disciples. Parce à l'autre bord, et puis on le voit marcher sur l'eau, on dit c'est un fantôme. Et ils sont dans la barque, ils ont peur. C'est pour dire que le Seigneur, il est. Il ne faut pas te dire, si un jour tu t'es dit un jour, il est trop fait pour Dieu, là, il faut te répondre tout ça. Avec Dieu, là, on fait une de grand pour Dieu. Parce que Dieu fait pour nous les pauvres. Alléluia. Amen. Donc tout ce que Dieu fait là, c'est une grâce. Si on a compris ça, c'est une grâce. Mais particulièrement pour notre soeur, où je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Parce que, vous savez, après Anne même là, quand Dieu a visité encore Anne, puis Anne a été reconnaissante, elle est venue débrouiller l'enfant autant. Quand Dieu a vu ça, elle a dit non, cette femme là, c'est ton seul enfant, elle est venue demander. Il faut que tous d'autres enfants qui seront avec elle. On dit Anne a fait encore combien d'enfants? Anne a fait combien d'enfants? Hein? Combien? Donner les enfants quoi? Mais les enfants là, ils n'ont pas de la vie. Mais Samuel seul là. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Samuel. Donc on va aller voir que l'enfant là, avec un enfant de ça. L'éducation, c'est pas mon dernier point, je vais parler de l'éducation. L'éducation que tu vas donner à l'enfant là, c'est ça qui va faire la différence. Amen. C'est très important. Donc elle avait dit vraiment merci. Moi je prie que le Seigneur te bénisse davantage. Seigneur, bénis ta maison, bénis tes enfants. Bénis ton époux. Ton époux aussi. Chaque fois qu'il donne là. Vous voyez, il a fait beaucoup de garçons. Hein. Mais c'est là qui est fini. Mais je vous dis que quand Dieu donne un enfant, il ne faut jamais se plaindre du sec de l'enfant de Dieu. Si tu l'as déjà fait, il faut te repentir. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont présidentes de la République. Il y a des femmes qui sont ministres. Il y a des femmes qui sont ministres. Il y a des femmes qui sont PDG. Vous avez une femme là, quand une femme a l'argent, elle prend ses parents d'abord. L'homme là, il doit chercher l'argent pour occuper sa maison, pour occuper sa femme, pour occuper les parents de sa femme, pour occuper de lui-même ses parents. Et pas vous voyez la plupart du temps, les hommes ne disent pas. Parce que l'homme, il a tous les soucis. Mais la femme là, quand une femme travaille, elle pense à ses parents d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait pour ma maman? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon papa? Son dernier souci, c'est la maison. Hein. Vous allez faire comment à la maison ici? Si on va avoir une maison, on va avoir quoi? Elle s'en fout. Son premier souci, elle pense à ses parents. Si c'est faux, moi c'est faux. Il faut bénir le Seigneur. Moi, je connais, il y a un ami, il y a un garçon, il y a des garçons là qui ont réussi, il y en a qui sont braqueurs. Là, on ne peut pas dire garçon. Garçon là,
il peut réussir comme il peut ne pas réussir. Femme là, elle peut réussir comme il ne peut pas réussir. Mais les femmes même, souvent même, c'est pas compliqué. Les femmes même, souvent même quand tu les mets à l'école là, elle te dit, oh, moi-même, je vais me marier. Elle te dit qu'elle va se marier, donc elle ne peut pas étudier. Non, c'était faux. Moi, quand j'ai vu hein? Non, je vais dire que les femmes n'aiment pas faire des efforts. Elle se dit qu'elle là. Qu'il avait à tout malade. Si elle s'est préparée, elle se dit que le reste là. Donc, quand Dieu donne un enfant là, bénis le Seigneur. Il faut bénir le Seigneur. Moi, je me souviens, il y avait 2 filles. Mais il fallait aller chez Dieu là-bas pour lui dire que Dieu, il faut que je donne tant, je ne veux plus. Vous voyez, ce que Dieu donne là, on doit vivre ce qu'on appelle la vie de contentement. Si Dieu a donné, on prend. Si Dieu t'a donné telle chose, accepte. Il t'a donné un enfant là, prends l'enfant. Maintenant, demande à Dieu comment il va t'aider dans l'éducation de cet enfant. C'est ça qui importe. Parce que l'éducation de l'enfant, si tu as éduqué l'enfant comme c'est toi, cet enfant là, il peut devenir ministre demain, il peut devenir temps demain, et toute la situation change. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il ne faut jamais se plaindre pour ça. Et puis je vais vous donner aussi un conseil. Je voulais bénir le Seigneur pour la vie de l'Église. Chaque fois qu'on donne des annonces, il faut qu'il y ait l'éducation des enfants. L'éducation des enfants là. Moi-même, je vous ai dit de voir frapper les enfants ici. Hein? D'accord. L'éducation des enfants là, il faut y mettre la rigueur. Il faut y mettre la rigueur. La dernière fois, il disait aux gens au village, non, les enfants là, c'est notre héritage. Les enfants là, nous sommes leurs tuteurs. C'est pas comme tu t'as abandonné mes enfants. En réalité, nous sommes leurs tuteurs. Dieu regarde. Et puis il aurait dit, bon, tel enfant va dans telle famille. Tel enfant va dans telle famille. Vous voyez que les enfants devaient choisir là. Il y a un enfant qui allait venir à l'époux. Chacun allait choisir. Mais Dieu les attribue, il nous donne. Vous dites, l'enfant là, viens là. C'est son tuteur. Maintenant, c'est que nous ne savons pas que hier vous dit ce matin, Dieu va nous demander des comptes pour les enfants. Il va dire, tel enfant était donné là. Qu'est-ce que tu as fait pour que l'enfant réussisse? Qu'est-ce que tu as fait pour que l'enfant soit éduqué comme je le veux? Qu'est-ce que tu as fait pour que l'enfant me connaisse? Je vous ai toujours dit que nous sommes des esprits, nous étions des esprits auprès de Dieu. Et Dieu nous envoie sur terre. Chacun vient avec une étoile. C'est pas Jean 3, verset 27. Dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Amen. C'est-à-dire on ne vient pas au hasard comme ça. Dieu sait pourquoi il nous envoie. Dieu sait pourquoi tu n'es pas allé des ans en France et puis tu es ici. Il sait. Donc quand Dieu a fait, il t'a fait ça comme ça. C'est-à-dire l'éducation qu'on va te donner là, c'est ça qui compte. Mais si l'éducation est ratée, l'enfant échoue. C'est pourquoi toi, nous, nos parents au village, nous, là, on est né au village, on a fait les enfants, hein, c'est pourquoi il faut les élever dans la rigueur. L'enfant va connaître les voies du Seigneur tout petit. Et la Bible dit, quand il va grandir, il est temps de tourner là-bas. Donc, je leur dis de moi à la maison, là, à telle heure, on ne regarde pas la télévision, à telle heure, on va étudier. Tel jour, bon, les enfants peuvent regarder la télévision, mais tel jour, là, on va étudier. Tel jour, l'enfant va à l'école, il vient de tel temps, il doit laver ses habits. Il doit faire. Ça peut être comme un emploi du temps. Pourquoi tout le monde peut envoyer ses enfants dans les écoles militaires? Allez imprimer là, quand il est mal. L'exemple de Samuel. L'exemple de Samuel et puis les enfants de Élie. Vous voyez, Dieu dit, il dit à cause du comportement des enfants de choses. Il dit à cause de cela. Non seulement les deux, il y a les pères mourir le même jour. Mais leur papa maintenant, il a tué leur papa après à cause de ça. Vous voyez le comportement de l'enfant? Ça a influencé toute une famille. Les deux sont allés au combat, ils sont morts le même jour. Il leur papa est venu mourir. Mais la vie de Samuel, là, il était tout petit et il avait commencé à marcher dans les voies du Seigneur.
Jusqu'à ce qu'il était agréable à Dieu, Dieu l'a changé pour dire tu vas me servir. Donc on ne va pas faire ce qu'on a envie de faire. C'est selon les règles. Donc les enfants là, on doit mettre à rigueur. Moi je ne vais pas dire de ne pas les chicoter. Parce qu'aujourd'hui, il peut être jeune là, il va dire, il ne va pas manger et puis tu vas pas sourire. Au début, il va faire comme s'il n'y a rien. Mais quand on a dit 11h, 13h, 14h, son visage change. Quand on a dit 15h, son visage devient petit. Et moi, actuellement, j'ai un roman, j'ai vu tant, je vais payer pour lire, j'ai vu un livre, je vais prendre pour m'instruire, je vais aller payer. J'ai vu jean coupé, je vais aller payer, tout ça là. Moi, ça ne passe pas chez moi. C'est quoi les cadeaux aussi qu'on donne aux enfants? Il faut faire attention. La Noël, fête arrive, non? Vous savez qu'ils fêtent Noël. Ils vont aller ramasser pistolet, vous allez ramasser tout. C'est quoi vos enfants là? Ils deviennent quoi là? Pourquoi l'habiller là? Il y a une chose.